Bref, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale parce que à mon avis vous l'attendez depuis longtemps. La vidéo setup est enfin là. Donc aujourd'hui on va parler vraiment de tout ce qui a changé dans le décor, donc tout ça, mais aussi du coup de tout le matériel que j'utilise aussi bien pour faire mes vidéos sur YouTube et aussi pour jouer du coup, tout le matériel gaming aussi. Donc on va voir ça de fond en comble, donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va parler vraiment de beaucoup de choses et on commence tout de suite, c'est parti. Donc là, voilà, donc normalement il y aura certaines images du setup qui vont défiler en même temps que je vous parle au montage. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai rajouté beaucoup, enfin il y a cette nouvelle étagère carrément, cette nouvelle petite étagère qui est venue. Donc j'ai vraiment fait réparti ça en plusieurs étages, pardon. Donc au niveau du premier étage, pardon, donc, vous pouvez voir donc vraiment c'est vraiment l'univers Fortnite, on va dire. J'ai trois figurines pop, celle de la banane, du poisson et du lama. Après il y a aussi quelques petits LED Mario. Mais vraiment, le premier étage, c'est on va dire désigné à Fortnite avec forcément. Ah oui, au-dessus. Attendez, je vous montre. Regardez cette chose magnifique. Alors attendez, on va l'éteindre pour que vous voyez mieux. Cette petite bulle, comme ça, vous la voyez bien. On peut marquer ce qu'on veut dessus. Donc comme ça, je pourrais vous mettre des messages comme là par exemple. Tiens, d'ailleurs, mon Instagram, n'hésitez pas. Là, vous pouvez mettre sur pause la vidéo et aller vous directement follow. Ça me fera très plaisir. Et donc aussi, de loin, voilà, on peut aussi mettre la petite LED comme ça, bing, pour éclairer et puis faire un petit setup lumineux. Donc là, vous avez pu voir, normalement, on est parti vraiment sur les LED, hein, sur le nouveau setup. Déjà qu'on en avait sur les deux côtés du placard. Là, maintenant, on en a encore plus dans le setup. Voilà. Donc, je disais, donc, on était sur le premier étage, niveau où il y avait vraiment beaucoup de Fortnite. Ensuite, le deuxième étage, on peut voir que c'est plus jeu rétro. Donc, on a toujours le petit top 1 de Fortnite, hein, parce que la chaîne, c'est vraiment le top 1 de YouTube. Ouais. Et du coup, on peut voir aussi qu'il y a vraiment des consoles rétro. Donc, j'ai mis le carton de la NES Mini, de la SNES aussi. J'ai mis la Game Boy Advance, enfin vraiment que des choses Nintendo surtout qui sont, comment dire, très rétro. Voilà, dans le jeu. Et ensuite, le troisième cran, donc le dernier, celui tout en bas, c'est vraiment tout ce qui est technologie. C'est-à-dire que j'ai quasiment toutes mes manettes qui sont, enfin, pas les manettes, mais les cartons, les emballages de mes manettes. Donc Xbox, Switch, etc. Avec aussi certaines figurines Mario. Donc voilà, en tout cas, ce petit setup, j'espère qu'il vous plaira vraiment parce que j'ai mis du temps à le mettre en place. Parce que forcément, il y a plusieurs choix à faire, donc j'ai bougé certaines choses. Après, je dis, ah non, il faut remettre dans tel sens ou ça. Et vraiment, je trouve que ça donne un très bon rendu. Donc on est parti pour cette année 2020, parce que oui, en plus j'ai oublié de le préciser, mais le setup de l'année 2020. Alors forcément, il y aura peut-être d'autres choses qui vont s'ajouter. Par exemple, au placard, je pense mettre certains décalcos Fortnite en plus, hein. Pas les mêmes que là qu'on a mis les danses, mais d'autres. Attendez, derrière moi, voilà, sur ma tête ici. Mais voilà, donc pour que ça s'améliore encore plus. Mais là, vraiment, le setup a vraiment, par rapport à avant, vraiment beaucoup changé, le décor surtout. Et du coup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va aussi directement parler du setup que j'utilise, du matériel pardon, pour YouTube et pour le gaming. Donc il faut savoir que directement, moi je fais mes vidéos sur ordinateur, donc il y en a, je sais qu'ils le font sur téléphone, mais moi vraiment sans ordinateur je pourrais pas. Donc sur ordinateur, donc on va démarrer tout de suite avec mon clavier. Donc pareil, il y aura des photos qui défileront au montage. Donc mon clavier, c'est un clavier de la marque Limade. Donc voilà, il est comme vous pouvez le voir normalement à l'écran, il y a des LED, il est coloré. Donc pour un clavier, c'est un clavier des gamer bien sûr. QWERTY, j'ai voulu prendre un clavier QWERTY parce que je me suis toujours dit que dans le gaming ça sera plus simple si un jour je pouvais aller peut-être plus haut, ce sera plus simple d'avoir directement un clavier anglais parce que quasiment à la World Cup par exemple de Fortnite. Bon, je dis pas que je vais directement aller à la World Cup de Fortnite, hein, calmez-vous. Mais voilà, comme ça on est déjà en QWERTY et puis je veux dire je me suis réellement habitué parce que je gère toujours aussi bien les AZERTY parce qu'avant j'étais totalement AZERTY, mais maintenant QWERTY comme ça au moins je sais faire les deux, donc je trouve vraiment bien. Et ben c'est pas une marque connue pourtant, hein, mais ce clavier est vraiment génial. Je dirais que c'est vraiment vraiment un très bon clavier parce que j'en ai eu plusieurs avant, des claviers normaux ou gamers. Et là réellement ce clavier là, les touches, les touches se maintiennent bien, c'est-à-dire que ça rebondit bien, il n'y a pas besoin de beaucoup presser pour que l'action s'effectue sur le jeu. Et en plus les touches sont un peu incurvées comme ça pour placer les doigts et ça fait pile poil la taille de mes doigts, donc vraiment. Enfin, je joue à Fortnite avec lui, j'écris sur internet, etc. Quand je vous fais des vidéos, j'écris avec, je fais tout avec, et puis réellement, c'est un très bon clavier gamer comme pour écrire. Alors après, s'il y en a qui sont AZERTY, je sais pas s'ils en font des AZERTY comme ça, mais même si c'est pour écrire, rien que pour écrire, ce clavier est vraiment parfait. En plus, il y a plein de LED partout, donc c'est vraiment bien. On passe tout de suite ensuite à la souris du coup. Ma souris gamer aussi, hein, j'ai toute gamer moi.
La souris gamer, c'est une RX 750 du coup. Souris gamer avec, pareil à l'image du coup, avec au total 1, 2, 3, 4, 5, 5 boutons en termes de, et plus la molette. Mais oui, donc 2 boutons sur le côté, comme un peu, je crois qu'à peu près toutes les souris gamer ont ça. Il y en a peut-être qu'on, oui non, parce qu'il y en a maintenant. J'ai vu ça sur internet l'autre jour, d'ailleurs je voulais vous en parler. Ça existe maintenant des souris qui ont 12 boutons sur le côté des souris gamer, donc bon, je sais pas comment après ça doit être facile de s'habituer, mais moi pour l'instant 2 boutons que ce soit sur Fortnite parce que c'est le jeu réellement que je joue le plus sur le PC. Pour l'instant ça me va bien, donc très bonne souris aussi. Elle est assez lourde comme souris, mais je me dis la forme me va bien à ma main, donc je me suis réellement habitué. Donc pareil, très très bonne, pas très connue comme marque, mais vraiment très bonne souris. Donc je vous le dis en plus, là je vous dis tout ça, les références, tout ça, mais je vous remarquerai tout ce qui est nom, marque, etc. de tous mes appareils en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas vraiment à dérouler là et regardez tout ce que j'ai si vous voulez essayer de trouver les mêmes articles. Ensuite, on va passer directement avec mon petit micro. Ce petit micro là que j'aime beaucoup, que j'adore. Mon magnifique micro que d'ailleurs je vous avais fait il y a pas longtemps. Bah, ça fait pas longtemps que je l'ai. Si vous regardez vraiment toutes mes vidéos. C'est un gold, micro gold. La marque Zing. Zing, donc format gold. Voilà, il est doré. Tout c'est de la marque Zing. Le filtre, le micro en lui-même, la perche, tout, vraiment tout. La perche est pas très longue, mais ça me suffit bien. Elle doit faire à peu près. Ouais, peut-être 1 mètre déplié totalement avec le micro au bout, peut-être 1 mètre. Donc réellement, très bonne qualité aussi. C'est pas les micros Blue ni comment on appelle ça. Je sais plus, mais vous savez, il y a Blue et puis il y en a un autre. Enfin bref, c'est pas une marque très connue non plus, mais vraiment très bonne qualité. Bah d'ailleurs, vous l'entendez normalement au son de mes vidéos. C'est vraiment bien comme son. Et ensuite, on passe directement à mon PC. Donc mon PC, c'est un PC portable. Oui, je sais, je fais des vidéos sur YouTube, peut-être qu'un jour je streamerai, je joue à Fortnite, tout ça en même temps sur un PC portable. J'ai pas de PC fixe, parce que PC portable, pourquoi? Parce que voilà, le problème d'un PC fixe, c'est que c'est bien parce que c'est peut-être plus performant, mais au final, par exemple, je sais pas, on va voir un déplacement, surtout pour si un jour je fais des vlogs, bah le PC portable, on peut vu que là je monte avec, je joue avec tout ça, je peux faire des vidéos YouTube partout, donc c'est ça qui est vraiment pratique. Et puis ça prend un peu moins de place quand même niveau câble, etc. sur le bureau, malgré que là, je vous le voyez pas, mais je vous dis qu'il y a un câble management, j'ai au moins 20 câbles si on compte tout réuni, je dois avoir dans les 20 câbles. Donc voilà, donc c'est un HP, ce PC, HP Pavilion, il me semble que le modèle c'est Pavilion, je vous remettrai tout ça en référence pareil dans la description. Et aussi du coup ma barre de son LED, alors faut savoir que du coup mon PC portable a des enceintes, mais j'ai préféré acheter une barre de son comme ça parce qu'il y a le casque sur par exemple quand tu joues à Fortnite, tu peux avoir un casque pour savoir où est l'adversaire, s'il est au-dessus de toi, en dessous de toi. Mais moi je suis vraiment pas trop casque, c'est à dire que quand je faisais à l'époque avec les vidéos j'aime bien le casque, mais je veux dire quand je joue en dehors des vidéos j'aime pas trop avoir le casque parce que ça forcément ça te prend ça t'emprise tout ça. Et du coup une barre de son c'est parfait parce que cette barre de son là fait comme si tu avais un casque, c'est à dire qu'en fait le son est tellement bien que tu entends s'il est au-dessus ou en dessous selon le bruit. Le gars, donc ça fait aussi droite et gauche, etc. Donc c'est bien, donc donc normalement c'est Battlefront, la marque Battlefront Gaming, la RGB il me semble, donc pareil à la LED, tu peux régler le son fort ou pas, pareil aussi c'est très pratique pour faire les vidéos du coup, si tu as le son qui comme ça, qui est un peu trop fort par rapport, tu peux gérer sur l'enceinte et laisser sur le PC, donc c'est vraiment très pratique. Et en plus, donc ensuite, on a la webcam, du coup, la webcam que j'utilise, parce que je n'utilise pas pour une caméra, j'utilise une webcam, c'est beaucoup plus pratique, en plus sur OBS, vous savez, c'est un logiciel, enfin, etc. Donc c'est une webcam Logitech, pareil, je vous mettrai la référence dans la description, mais voilà, donc très bonne Logitech, très bonne webcam, donc Logitech a fait de l'HD, du 720p, je crois aussi. Et ensuite mon casque, donc normalement je vous mettrai enfin où il est au-dessus là, mais voilà, donc que j'utilisais à l'époque dans mes vidéos, que j'utiliserai souvent aussi quand je ferai des vidéos gaming, que j'utilise toujours, donc c'est la marque House of Gamer, donc le modèle gaming LED bleu. Et enfin parce que aussi donc là pour que sur mon PC pour enregistrer mon écran tout ça j'ai des logiciels, mais du coup pour enregistrer mes consoles que ce soit la Switch, peut-être un jour la PlayStation 4, etc. j'utilise du coup la marque Avermedia, c'est enfin comment on appelle ça, la boîte de capture, le boîtier de capture. Il y en a qui prenaient le gâteau tout ça, moi j'ai vraiment Avermedia, la marque Avermedia en elle-même, c'est le LGP Live Gamer portable qui est simple. On peut aussi mettre comment on appelle ça, une micro SD dessus, donc vraiment très bien, enfin j'ai aucun souci avec, donc
pour l'instant. C'est le premier que j'ai eu d'ailleurs, c'est le seul que j'ai. J'en ai pas eu d'autres avant, pas le Elgato tout ça, donc je sais pas ce que ça vaut Elgato tout ça, mais en tout cas, Avermedia pour moi, ça me suit très bien. Bref, donc voilà, comme vous avez pu voir, attendez, on va se remettre en grand plan pour que vous puissiez revoir bien le setup derrière. Comme vous pouvez voir, donc en tout cas, il y a beaucoup de changements qui se sont faits. Donc première vidéo de setup de machine que je fais en plus, vu que la première que j'avais fait c'était pas réellement setup, vu que j'avais fait que le décor. Mais là voilà, il va nous accompagner ce petit décor, ces petits LED, ce petit... Oui, il va nous accompagner dans ce studio de YouTube, il va accompagner la chaîne en elle-même. Et comme ça, au moins, vous saurez quel matériel j'utilise. Et je peux vous rajouter, enfin, si ça pouvait intéresser, mon tapis de souris, j'en ai pas parlé. Mon tapis de souris, il est très simple, il n'y a pas de LED ni rien. C'est juste en fait un tapis de souris Fortnite. Je vous mettrai pareil une photo maintenant. Un tapis de souris assez grand, c'est pas un petit par exemple comme ça, parce que j'en ai eu d'autre côté aussi. C'est pas un comme ça, vous voyez, c'est le double à peu près. Ça fait deux fois ça. Si tu en mets deux comme ça à côté, puis ça fait mon tapis de souris. Parce que forcément, quand tu fais gaming, c'est mieux d'avoir un plus grand, c'est plus pratique. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère réellement que cette vidéo vous a plu. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé comme je vous l'ai dit. Et du coup, bah, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, à vous dire qu'est-ce qui vous plaît le plus, si tout vous plaît aussi, ça c'est très bien si tout vous plaît. Et du coup, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à dans 2-3 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao!